Salut, alors dans cette vidéo, on va parler de perfectionnisme, comment en sortir. Dans cette vidéo, on va parler de comment mettre en place une offre transformationnelle. Je vais te donner les clés pour que toi aussi tu puisses y arriver facilement et comprendre à quel point c'est simple, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot offre transformationnelle. Donc syndrome de l'imposteur, comment en sortir, comment passer à l'action. Et puis on va également parler de alignement dans cette vidéo. Pourquoi on va parler de tout ça? Parce que je vais répondre à Myriam qui m'a écrit un message et je pense que si toi aussi ces mots-là te parlent, eh bien ça va t'apporter énormément de valeur par rapport à là où tu en es et pour t'aider justement à passer à l'action correctement. Je te dis à tout de suite, juste après ça. Alors c'est une question de Myriam. Donc merci Myriam pour ce message. Donc Myriam, ce qu'elle m'écrit? Elle m'écrit mon métier est d'aider les gens à soulager les douleurs physiques et morales. J'ai besoin de construire un programme solide, plus court, plus ciblé et qui complète la formation actuelle que je fais. Actuellement, la formation que je propose est à 900 € et s'étale sur 4 ans. 4 ans, waouh, c'est long 4 ans. La formation comporte une étude philosophique, technique, nanana, posture, anatomie, blablabla, blablabla, plein de trucs dans cette offre sur 4 ans. Waouh, c'est long. Je ne sais pas comment m'y prendre, insatisfaite, car perfectionniste, je stagne et je survis, voire je perds mes élèves à cause de tout cela. Ok Myriam, donc merci déjà de ta question. D'ailleurs, n'hésite pas à poser des questions dans les commentaires juste en dessous, de manière à ce que je puisse te répondre comme ça au travers de vidéos. C'est toujours intéressant dans le sens où ça apporte énormément de valeur, enfin je pense, à beaucoup de personnes, en tout cas aux personnes qui regardent cette vidéo. En tout cas, moi j'en suis convaincu parce que je reçois beaucoup de messages de personnes justement qui me remercient de faire ces vidéos qui sont totalement gratuites. Voilà, je referme la parenthèse et passons au problème de Myriam. Donc Myriam, par rapport à ce que Myriam écrit dans ce message, moi je vois plusieurs problématiques. Donc la première, je pense que on va parler de 3 problématiques principales par rapport à ce que Myriam nous décrit ici dans ce message. Donc la première problématique que je vois, c'est ce côté peut-être pas assez précis par rapport à ce qu'elle veut apporter aux personnes qu'elle veut accompagner. Je m'explique. Là actuellement, l'offre qu'elle propose, elle est sur 4 ans. 4 ans, c'est énorme. C'est énorme 4 ans. 4 ans, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour mettre en place une offre transformationnelle, on n'a pas besoin de 4 ans. 4 ans, c'est une éternité en fait. Et il est possible d'aider des personnes à évoluer, à se transformer, je parle de réelle transformation, en beaucoup moins de temps que cela. Et ça, on va le voir à la fin de la vidéo. Donc, ce que je t'invite à faire, Myriam, c'est de faire justement le travail pour être plus précise. Quand je dis plus précise, c'est de trouver vraiment ce qui est aligné avec toi, c'est-à-dire la problématique, une problématique qui est alignée avec qui tu es en fait, avec qui tu es au fond de toi, qui est alignée avec ton cœur, qui vibre. Je parle d'une problématique d'une personne que tu vas aider et que tu vas accompagner, que tu vas aider à résoudre, tout simplement. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier cette problématique et de faire le travail nécessaire pour que cette problématique, elle soit alignée à 1000% avec qui tu es, avec ton cœur, avec ton âme. Et également, évidemment, valider que cette problématique, elle puisse aider des personnes qui puissent justement payer le prix nécessaire pour avancer, pour être aidé. Voilà, je vois des personnes de temps en temps qui m'écrivent et qui me disent moi je veux aider des sans-abri, moi je veux aider des adolescents, moi je veux aider des personnes qui sont dans le besoin, qui sont hyper pauvres. Le problème avec les personnes comme ça, c'est qu'évidemment elles ne peuvent pas payer. Donc moi, ce que je te propose, c'est une petite parenthèse, mais ce que je propose aux personnes qui veulent aider des personnes qui n'ont pas les moyens, c'est de faire c'est d'adopter un aspect gratuit vis-à-vis de ces personnes. C'est-à-dire leur apporter, ça peut être du contenu vidéo, comme ce que je fais avec ma chaîne YouTube. Je sais que ça aide beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens. Ça leur donne plein de trucs, plein d'astuces. Je reçois tous les jours des personnes qui m'envoient des messages en me disant merci pour ce que tu fais. Ça m'a aidé à avancer, ça m'a aidé à mettre en place mon offre, ça m'a aidé à trouver des clients gratuitement. Donc voilà. D'ailleurs, si toi aussi ça t'aide, le contenu que je produis, n'hésite pas à me le noter en dessous dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir, je te l'avoue humblement. Voilà, donc pour revenir à Myriam, sa problématique numéro 1, c'est ça, c'est de trouver vraiment l'alignement pour identifier donc un segment qui soit aligné avec son cœur, avec son âme, qui soit aligné avec sa raison d'être, ce pourquoi elle est là sur cette terre, et également au niveau de la terre, dans cet alignement là, au niveau de la terre, que cet alignement soit également aligné avec ce qu'on appelle une niche dans laquelle les personnes
ont également des revenus. Évidemment, tu as compris que les personnes qui n'en ont pas, on peut les aider différemment avec du contenu, en faisant du bénévolat, on peut les aider aussi en faisant des dons à des associations. Voilà, c'est aussi avec des choses que je fais moi de mon côté. Je referme la parenthèse. Donc ça, on a vu le problème numéro 1 de Myriam, c'est ça. Ensuite, deuxième chose, c'est toute la partie perfectionniste. Donc ce perfectionnisme, c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes et qui les empêche de passer à l'action. Perfectionnisme vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de soi-même. Donc on a envie, c'est comme ça, c'est notre état d'esprit quand on est perfectionniste. Moi je l'ai été énormément, donc je connais bien le truc. C'est que on a envie de lancer quelque chose qui soit parfait, lancer quelque chose qui soit nickel et que personne n'ait rien à nous redire vis-à-vis de la qualité de ce qu'on produit. Sauf que les personnes qui reçoivent ce que toi tu proposes, majoritairement dans 99,9% des cas, elles n'ont rien à faire de la perfection. C'est-à-dire que les personnes, et ça je l'ai compris sur le chemin, les personnes qui ont besoin de ton aide, ce qu'elles veulent, c'est un résultat, c'est pas quelque chose de parfait. Je répète, les personnes que tu veux aider, ce qu'elles cherchent à avoir, ce qu'elles souhaitent par-dessus tout, c'est un résultat, c'est une transformation, c'est un changement de vie. Donc ce que tu vas vendre, c'est pas quelque chose de parfait. Ce que tu vas vendre, c'est un putain de changement de vie. Désolé pour le terme, ça vient du cœur. Et ce qui est vraiment important à comprendre, c'est ça, c'est que tu leur vends un changement de vie et pas un truc absolument parfait que tu vas mettre 6 mois, 1 an, 3 ans à faire. Non. Et pour faire ceci, sortir de cette perfection et de ce perfectionnisme, eh bien ce que je t'invite à faire, c'est regarder une vidéo sur cette chaîne. D'ailleurs, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien louper, parce que si tu l'as loupé cette vidéo, c'est que tu n'es peut-être pas abonné en cliquant sur la petite cloche pour être notifié de chacune des vidéos qui sort sur cette chaîne et retrouve cette vidéo sur l'agilité. En fait, je te parle de cette méthode et je t'explique exactement en détail comment l'utiliser justement pour intégrer chaque fois des nouvelles choses. Donc, commencer à sortir une petite offre et la faire évoluer, la faire grandir au fil de l'eau, au fil du temps. Voilà, ça c'est cadeau également pour mes concurrents. Je vois beaucoup de personnes qui s'inspirent et je suis ok avec ça. Et je suis ok avec ça, voilà, c'est comme cela. Qui s'inspirent de cela. L'agilité, c'est moi ce qui m'a changé ma vie, qui m'a aidé à sortir du perfectionnisme et ce qui m'a aidé à mettre en place une entreprise de coaching qui génère des millions par an, plusieurs millions d'euros par an. Voilà, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à sortir de cela et si je n'avais pas mis en place les choses, si je n'avais pas lancé une petite offre, un petit produit au départ, jamais au grand jamais j'aurais pu lancer une entreprise comme ça. Et toutes les personnes que j'accompagne et qui sont bloquées dans ce mode-là, je les invite à fonctionner en agilité, je leur fais prendre conscience de ce que ça représente et ça marche parce que au final elles passent à l'action, elles comprennent que la perfection ça sert à rien. Et puis dernier point, vis-à-vis de quoi, vis-à-vis de qui, vis-à-vis de nous-mêmes on est perfectionniste et puis aussi vis-à-vis des autres. Parfois c'est le jugement des autres, la peur du regard de l'autre. Ce genre de choses en fait, moi je dis toujours un truc aux personnes que j'accompagne, c'est qu'ils sont un petit peu coincés sur la peur de l'autre, la peur du regard de la famille, la peur du regard des amis, de ceux qui nous connaissent sous une ancienne identité, c'est-à-dire identité peut-être de salarié ou identité en tout cas de tout sauf identité d'accompagnant. Moi ce que je leur dis à ces personnes, c'est pas ces gens-là qui vont te juger, parce que des personnes qui vont te juger, il y en aura toujours, c'est pas ces personnes-là qui payent tes factures à la fin du mois. Je répète, ces personnes-là qui peut-être vont se moquer de toi au départ, en tout cas, vont se foutre de ta gueule. Moi, c'était le cas. Il y a énormément de personnes au départ qui se sont foutues de ma gueule, qui me prenaient de haut, qui me disaient ça marchera jamais, qui me traitaient de nul en fait, entre guillemets, tu vois. Donc ces personnes-là, moi ce que je me suis dit à un moment, c'est en fait j'en ai rien à faire, je les laisse parler, je les laisse blablater. Ce ne sont pas ces personnes-là qui payent et qui payeront mes factures à la fin du mois. Donc maintenant, j'arrête d'écouter ces personnes-là et puis je donne tout pour les autres, c'est-à-dire je donne tout pour les personnes qui ont envie d'être accompagnées, qui ont besoin de moi, qui ont besoin de mes services, qui ont besoin de mes compétences, qui ont envie de se dépasser, qui ont envie de grandir, qui ont envie d'investir sur elles et qui ont envie d'avoir une transformation. Et j'ai arrêté de penser aux autres, juste focalisé comme ça sur les personnes qui avaient besoin de moi et ça a marché. Tout simplement. Donc si tu as envie d'avancer, je t'invite à t'inspirer de cela si tu le souhaites. Et puis enfin, troisième point, et là c'est là que je pense ça commence vraiment à devenir intéressant, c'est tout ce qui concerne le triangle de transformation de ton offre transformationnelle. Qu'est-ce que c'est que le triangle de transformation? Moi, je t'invite, Myriam, à utiliser un triangle de transformation pour mettre en place une offre qui apporte des résultats
immédiat à tes clients. 4 ans, c'est trop long. 4 ans, c'est trop long. Tu m'étonnes qu'il y a des personnes qui se désinscrivent, des personnes qui arrêtent de te suivre. C'est normal, parce que c'est trop long 4 ans. Pour aider des personnes à se transformer de l'intérieur et avoir des résultats, il faut pas 4 ans. Il faut, dans les 3 mois, déjà, tu as une belle offre qui peut aider énormément de personnes. Si tu utilises ces 3 paramètres là de ce triangle de transformation que je vais te donner, tu peux aider des centaines et des centaines de personnes à avoir des résultats immédiats, rapides, simples, efficacement. C'est pas la peine de chercher des putains de solutions compliquées pour pouvoir aider des gens. Je vois des personnes qui font des putains de formations. Là, en ce moment, je suis très vulgaire, je suis désolé, vraiment désolé pour toutes les personnes que je choque. Je parle avec le cœur. Des personnes qui cherchent des solutions, des formations avec des méthodes complexes. En se disant, si je deviens un expert ou une experte en vis-à-vis d'une méthode complexe, j'aurai l'air vachement plus intelligent, je pourrais mettre une ligne supplémentaire à mon CV et inspirer plus de monde. C'est ce que je me disais moi également, donc je connais bien ce truc-là. Moi j'étais touché par ce que j'appelle le syndrome de la corde de l'arc. Syndrome de la corde de l'arc, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de ne jamais être satisfait vis-à-vis de ses compétences et vis-à-vis de son CV. Donc c'est toujours vouloir ajouter des compétences à son putain de CV. Donc, trouver à chaque fois des formations. Je vais me former en PNL parce que là, franchement, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de me former en ProcessCom parce que là, non. Et le processus, en fait, il est sans fond. C'est une espèce de puits sans fond, ce truc-là, qui fait que tu vas toujours te former pour, au final, aider personne parce que tes compétences, étant donné que tu les mets pas en pratique, elles aident personne. Tes compétences, là, ce sont des lignes, en fait, qui sont sur tes cahiers de notes, et puis c'est une ligne supplémentaire sur ton CV. Mais de toi à moi, les personnes de ton CV, elles n'en ont rien à carré, elles n'en ont rien à faire. Ce qui les rassure, c'est de voir que tu as déjà toi-même évolué, tu as toi-même obtenu une belle transformation. Donc déjà, ça va te donner de la légitimité. Ensuite, ce qu'elles voient, c'est les clients que tu as accompagnés et leur niveau de satisfaction. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir des témoignages clients. Et si au départ, tu n'as pas de clients, il y a d'autres stratégies qui permettent justement d'apporter de la confiance. Je ne vais pas le développer dans cette vidéo, mais abonne-toi à cette chaîne si tu veux ne rien manquer. J'en parlerai sans doute dans une nouvelle vidéo. Voilà, donc revenons à nos moutons. Le triangle de transformation, c'est quoi? C'est 3 étapes. 3. La première, c'est l'être. La deuxième, c'est le faire. Et la troisième, c'est l'avoir. Être, faire, avoir. C'est en adéquation avec la formule de manifestation dont j'ai déjà parlé 1000 fois sur cette chaîne. Si tu ne la connais pas, c'est qu'il y a un problème, peut-être. Donc, être, faire, avoir, c'est ce qui va aider tes clients justement à manifester des résultats. Donc la première étape, c'est vraiment de les aider à se transformer de l'intérieur. Donc c'est l'être. Transformation interne, ça représente 80-90% du taf. 80-90% du job, c'est les aider à se transformer de l'intérieur. Donc si toi-même, tu as obtenu une transformation interne, tu peux être en mesure d'aider énormément de personnes à eux-mêmes se transformer. C'est tout ce qui concerne tout le début de l'accompagnement que je propose. Donc l'accompagnement que je propose, entre guillemets, c'est quelque chose qui va aider des personnes que j'accompagne à se transformer de l'intérieur. Se transformer de l'intérieur, pas n'importe comment, se transformer massivement, trouver un alignement, avoir une vision claire, une vision précise de là où elles veulent aller et aussi se transformer de l'intérieur pour pouvoir devenir les personnes susceptibles d'atteindre cette vision, d'atteindre ce résultat. Donc ce travail-là, ce qu'elles font, toute la première partie de mon accompagnement, il suffit simplement qu'elles le dupliquent dans leur offre transformationnelle, dans la première partie du triangle de transformation, et déjà elles sont sûres et certaines de faire plus de 80% du job avec leur client, tout simplement. Donc ça, c'est la première partie, l'être. La deuxième, c'est le faire. Le faire, c'est toute la partie step by step. C'est le processus évolutif étape par étape. Donc ça aussi, on leur apprend à le mettre en place, ce truc-là. C'est simple quand on a les clés, quand on sait exactement comment faire. Donc c'est ce qui va les aider à atteindre l'objectif et l'atteindre de manière évolutive. Ensuite, la troisième partie de ce triangle de transformation, qu'est-ce que c'est? C'est l'avoir. L'avoir, c'est quoi? C'est obtenir le résultat. Et pour obtenir le résultat, il faut varier les choses, faire évoluer ce qui doit l'être, améliorer avec un processus agile, donc en utilisant l'agilité. Donc c'est apporter à la personne un support de classe mondiale justement pour corriger le tir, pour l'aider à avancer, pour l'aider et la guider, la conseiller, utiliser la casquette de mentor parce que vous-même vous avez déjà eu une transformation pour l'aider justement à évoluer constamment de l'intérieur, pour
obtenir les résultats. C'est pour ça que cette étape, la troisième étape, je l'appelle l'avoir, tout simplement. Donc voilà Myriam, si tu mets en place ces 3 conseils, le premier, trouver ton alignement, être plus précise par rapport à ce qui t'inspire, ce qui est vraiment important pour toi. Ensuite, fonctionner en agilité, sortir de cette peur du regard de l'autre, cette peur du perfectionnisme, enfin ce perfectionnisme également. Et puis troisième point, utilise un triangle de transformation pour mettre en place une offre transformationnelle, mais pas sur 4 ans, sur 3 mois, 4 mois maxi. Une offre qui va apporter une transformation rapide et pérenne à tes clients, tout simplement. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et plus tu vas le comprendre rapidement, et plus tu vas le mettre en place, et plus tu vas le mettre en place, et évidemment, plus tu vas avoir des résultats. Et évidemment, tu n'auras plus de personnes qui vont avoir les comportements que tu as décrits, et tu vas passer à l'action, améliorer cette offre petit à petit, en passant d'une V1 à une V2, à une V2 à une V3, une V3 à une V4, en améliorant, en ajoutant des choses. Et Rome ne s'est pas construite en un jour. C'est comme ça qu'on construit des empires de coaching. C'est en améliorant, c'est avec ce processus d'amélioration constante que moi-même j'utilise pour mon entreprise, tout simplement. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets un grand like pour m'encourager à apporter du contenu comme ça, complémentaire, à répondre également à des personnes qui ont une problématique. Si ça t'a apporté de la valeur, dis-le également dans les commentaires, dis-moi ce que ça t'a apporté précisément. Une chose, je lis les commentaires, j'y réponds et ça m'aidera également à comprendre si je dois continuer ce type de format ou pas, tout simplement. Magnifique journée à toi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.